J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais bien. Allez, on y va. On va regarder ensemble les messages que l'on m'envoie pour ce soir. Donc là, c'est tout ce qui est les blessures émotionnelles, etc. Hein, tu vois, parce que ça fait une cassure, deux cassures, tu vois, le cœur qui en prend, ça dépend, qui prend des coups. Et plus ton cœur prend des coups, plus il se brise. Alors, il va pas c'est 1000 morceaux, hein. C'est pas la question, mais au niveau du côté émotionnel, la peine, les blessures, les chocs, les larmes. Alors bien sûr, c'est pas parce que je sais pas. Alors à chacun ses blessures, à chacun ses peines. Personne n'a les mêmes. Bon, mais ils me disent que plus tu as de la peine, plus tu as des larmes, plus tu vois ce que je veux dire. Bon. Et que à force d'endurer, c'est-à-dire que c'est un peu comme le vase. C'est-à-dire que un vase, si tu le remplis, si ça dépasse, ça se renverse. Le cœur, c'est pareil. Et ça peut ça peut briser des gens. Parce que tout le monde a son niveau de souffrance, en fait. Alors après, il y en a non. Mais quand non, soit c'est que ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle, je sais pas, jamais connu de déception, peu importe lesquelles. Jamais. Et qui le font plutôt subir aux autres. Il y en a plein comme ça. Mais il y a des êtres humains, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qui, peu importe, hein, parce que il y a, par exemple, sur le plan affectif, il y a des humains qui font souffrir d'autres personnes, en fait. C'est inversé. Il y a des hommes comme des femmes qui tout simplement cherche que ça vienne, qui n'ont jamais aimé en amour quelqu'un. Il y en a. D'ailleurs, je vous jure, moi, je devais avoir, je sais pas, 14 ans, 15 ans. Je crois que j'en avais parlé il y a très longtemps. J'avais une voisine à moi en face de chez moi. Elle avait peut-être, je sais pas, moi je devais avoir. Elle était un peu plus âgée que moi. Je sais plus exactement quel âge elle avait. Et je sais plus comment j'ai connu. Elle avait une autre sœur aussi. Et elle avait un frère. Je crois que le frère c'était le plus âgé. Et je sais plus. Bon bref. Mais et un jour elle me dit, moi Sylvia, franchement, je ne suis jamais tombée amoureuse de ma vie. Ah oui, elle avait eu des boss friends, hein. Mais c'est elle qui les détruisait en fait. Ah ben si, elle détruisait les mecs. Elle me l'avait dit que jamais de sa vie. Bon, elle était jeune quand même, hein. Après, moi, la vie a fait que moi j'ai fait ma vie, ma life, hein. Et elle a fait la sienne, hein. Mais c'était pas amie à vie, c'était même pas une amie, c'était je vous dis, elle habitait en base de chez moi. Plus comment ça a fait que quand elle me voyait sortir dehors ou quoi, que des fois on discutait. Je crois que
que ma grand-mère la connaissait. Et bref. Et de temps à autre, ben, quand je rentrais, sortais, que je revenais de l'école, ou bon, voilà, quand je vivais encore et à leur âme chez mes grands-parents, bon, vas-y, je discutais un peu avec elle et tout. Bon, bref, j'étais jeune, hein, j'avais maximum, allez, je vais avoir entre 16 et pas tout à fait 18 ans. Donc voilà, on discutait. Et je vois, elle me dit, ah non, mais moi, je ne suis jamais tombée amoureuse d'un de mes ex. Jamais. Elle devait ben, leur faire du mal. Écoutez, de la façon dont elle me parlait de tout ça, ben franchement, c'est... Elle m'a dit, moi, je ne ressens jamais d'amour quand je sors avec quelqu'un. Jamais. En tout cas, à l'époque. Moi, ça fait des années. Hein. Ah ben des années. Hein. Elle habitait en face de chez moi. Donc, bah non. Jamais cette nana, en tout cas, moi, à la période où des fois on discutait, ben non. Donc, elle devait avoir des relations, mais elle ne tombait jamais amoureuse de quelqu'un. Donc, c'est des hommes et des femmes qui ne tombent jamais amoureux d'un homme ou d'une femme. Il y en a plein. Et bah, si elle tombait sur des hommes comme elle, ça allait. Mais si elle tombait sur des cœurs mous ou des cœurs tendres, bonjour. Okay. Voilà. Il y en a beaucoup comme ça. Mais c'est-à-dire que il a, bon ben voilà, hein, il pécho des mecs ou des nanas, mais il ne tombe jamais, jamais amoureux des gens en face. Donc, et si eux en face, ah ben écoutez. Bon après la vie, je vous dis, a fait que bon, on s'est perdu de vue, hein, parce que moi je suis pas resté chez mes grands-parents. Après j'ai fait ma vie. Hein. Mais voilà, c'est le genre de nana et d'homme très sans cœur. Écoutez, ils ne tombent jamais amoureux et amoureuses des gens qui fréquentent. Voilà. Ils ont aucune émotion, aucune rien du tout en fait. C'est des coquilles vides, ce qu'on les appelle. Voilà. Et il y en a beaucoup quand ils croisent la route des hommes et des femmes comme ça. Souvent, ils tombent très amoureux d'eux, mais ils ne leur donnent jamais rien en retour. C'est-à-dire non, rien en retour. Et eux, ils vont penser que ils vont penser qu'ils vont faire leur vie. S'il y en a plein comme ça. Ils pensent que c'est le casse du siècle. C'est-à-dire le casse. C'est-à-dire quand ils croisent la route de ce genre d'homme ou de femme, ils pensent que c'est le plus beau cadeau que l'univers leur envoie. Et en réalité, c'est le pire cauchemar qu'on leur envoie. Alors, c'est vrai que tu te dis, mais pourquoi l'univers me met sur la route des mecs, des hommes et des femmes sans cœur, sans émotion, sans empathie. Et tu te dis, mais nom de 12, comment est-ce possible que on m'envoie en amour des mecs sans cœur, des nanas sans cœur. Et tu te dis, comment c'est possible? Non, parce que moi, Cupido, j'ai pas commandé ça. Non, 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 vous êtes trompé sur la marchandise. Non, parce que moi, l'homme ou la femme que vous m'envoyez, ah bah, elle m'a fait souffrir. Hein. Elle m'a fait du mal. Il m'a fait pleurer. Elle est pas gentille. Il est méchant avec moi. Il a aucune attention.
Et tu te dis, ah bah, putain, Cupidon, tu t'es trompé. C'est quoi ce cadeau pourri là, que ce mec ou cette nana que tu m'as envoyé? Moi, quand j'ai fait ma demande à Papa Noël, oui, j'ai demandé, dans mes prières, un homme qui me plaît, physiquement, émotionnellement. Mais merde, c'est pas ça que je voulais, moi. Attends, Cupidon, tu t'es trompé de destinataire, parce que moi, j'avais demandé un homme gentil ou une femme gentille, qui me fait pas de la peine, qui me brique pas mon cœur en 1000 morceaux. Putain, mais vous êtes trompé. Moi, j'ai pas demandé un mec ou une nana qui me met en dépression. Hein. Rentre. Écoutez, reprenez votre cadeau là, parce que vous êtes trompé. Et eux, là, non mais eux, quand ils te font croiser la route d'un gars ou d'une nénette, pour eux, c'est que ils sont sûrs, eux, là-haut, que l'homme ou la femme qui va te faire vraiment les pires misères est l'homme ou la femme qu'il te faut. Ouais. Mais en face, c'est des hommes et des femmes soit qui ne veulent pas souffrir en amour, et il y en a beaucoup qui vous font du mal. C'est qui vous font souffrir. Et ils savent qu'ils vous font souffrir. Si, c'est ça qui est fou. Là-haut, ils disent qu'ils se rendent compte des blessures qui vous font, qui vous occasionnent. Ben si, ils sont pas bêtes les gens. Ils savent très très bien qu'ils vous font du mal, qu'ils vous font de la peine. Ils le savent. Ah ben si, ils le savent. Parce que quand on te met un paquet cadeau devant ta porte, c'est-à-dire c'est imagé. Quand on t'envoie un mec ou une nana, hein, eh ben, les hommes qui vous font de la peine, ou les femmes qui vous font de la peine, en amour, eh ben, ils le savent. Ici, ils le savent. Et ils savent aussi qui vous font de la peine et des blessures. C'est, ils le savent. Parce que bah, vous discutez ensemble. Vous discutez, vous vous rencontrez. Même souvent, pour certains. Hein? Et ils savent la peine et le mal qu'ils vous font. S'ils en sont conscients. Mais, soit c'est des hommes et des femmes qui ne veulent pas souffrir eux. Du coup, ils vous font du mal à vous. Et ils le savent. Et sinon, on me dit que c'est des hommes et des hommes ou des femmes qui eux-mêmes ont souffert dans le passé. Et comme ils ne veulent pas souffrir, ils vous font du mal à vous. Mais là-haut, ils sont pas d'accord avec cette conception de la vie. Non. La conception, un et l'autre, ils ne sont pas d'accord avec ça. Non. Parce que quand le divin envoie un mec ou une nana, c'est pas pour lui démolir le cœur. Non. Bien au contraire. C'est pour prendre soin de la nana ou du mec qu'on te met sur ta route. Et pour que vous soyez heureux ensemble. Et pas pour fracasser émotionnellement, ou faire tomber en dépression, ou autre, des mecs et des nanas en face. Et ils ont tous les signes. Ah putain, ils font des... Ah si, ils peuvent faire des rêves de vous. Mais c'est... Ils peuvent vous rêver. Ils peuvent avoir des tas de messages synchronicité pour faire comprendre que c'est la bonne nana ou le bon mec. Mais malgré tous les messages assez répétitifs pour leur faire comprendre que vous êtes la bonne nana ou le bon mec, ils continuent à vous faire souffrir. Et bien souvent, toujours, vous êtes en adoration, vous adorez les mecs ou les nanas en face et ils vous font du mal. Mais c'est... Voilà. C'est-à-dire que les nanas
qui aiment vraiment les nanas qui aiment énormément les mecs en face, ou les mecs qui aiment les mecs qui aiment vraiment les nanas, eh ben, je sais pas, ils vous font du mal. Vous comprenez? Donc vous pouvez avoir autant d'hommes et de femmes, vous les aimez d'un truc de ouf, et eux, ils vous traitent comme si vous étiez des, je sais pas, rien. Et là-haut, malgré le fait qu'ils essayent de leur faire prendre conscience que, oh, cette nana, c'est nous qu'on te l'envoie. Le divin, ouais, le divin, tout ce que tu veux. Le divin créateur, les anges, ouais. Oh, espèce de bourrique, espèce d'âne, que tu es, de mec. Cette nana, on te l'a envoyée parce qu'on estime que elle va te faire du bien dans ta vie. Et toi aussi. Mais ils vont vous bousiller. Ben, les mecs ou les nanas en face. Sûrement. Sûr. Ouais. Vous comprenez? Et même, on leur envoie des putains, je sais pas. Vous savez que des fois, il y a des trucs, ouais, une grande, je sais pas, même si par exemple, le divin ou ce que tu veux, hein, les anges et tout, une grande banderole, ah, c'est un exemple. Le mec ou la nana lève la tête, il y a le nom de la nana dessus, ouais, ben, il va dire, ouais, non, mais c'est pas pour ça. Oui, ben, par exemple, les nanas, vous avez des prénoms, hein, vous qui aimez ces genres de salauds, hein, et inversement, parce que tu as autant des nanas super gentils que des mecs super gentils. Et en face, t'as les salauds, bon, tu as compris. Mais c'est pas réellement des salauds, mais je sais pas comment vous expliquer. Et par exemple, même, écoutez bien, il y a une putain de banderole au moment où le mec qui te fait de la peine ou la nana qui te fait de la peine, il a marqué le nom de toi, la nana super gentille, eh ben, il va dire non, mais c'est pour me prévenir que la nana, en fait, elle va me faire du mal. Ah ben si. Parce que les gens, hein, au niveau des messages de synchronicité, hein, ils s'arrangent comme ils veulent. Et en fait, non. C'est genre, oh, espèce d'âne de mec que tu es, ou espèce d'ânesse de nana que tu es, tu ne vois pas que le mec ou la nana que je t'ai envoyé t'aime sincèrement et ne te fera pas de mal, espèce de bourrique d'âne que vous êtes. Messieurs. Et eux, ils interprètent pas les messages de la même manière. Mais non. C'est dramatique. Ah ben, eux, ils le pensent. Mais il faut quoi? Il faut que, pour que les humains, par exemple, qui font du mal en amour à d'autres, il faut que là-haut, ils fassent quoi? Je sais pas, il faut qu'il y ait des apparitions divines devant vous. Hein, et qu'ils vous disent, la nana là, à qui tu parles ou que tu as rencontré, elle est faite pour toi, tu vois pas que tu l'as fait souffrir comme je sais pas quoi. Peut-être. Savoir là où ils disent. Ah mais c'est un truc de fou. Hein. Moi, là où ils disent ça. Écoutez, tout ce qui est divin, dit à des mecs et des nanas, vous êtes des ânes et des ânesses. Ah mais clairement. Vous ne comprenez pas que c'est telle nana et tel mec que vous êtes fait pour être ensemble. Non. Mais quoi? Vous voulez qu'on apparaisse devant vous et qu'on te le dit, bon ben, cette nana que tu as fait couler des larmes, ou que tu vas faire couler des larmes, ou des... Ouais, bon ben, vous avez compris. Hein, je vais pas dire mec, nana, parce que sinon ça ne sort plus. Mais clairement, c'est... Donc, en gros, ils disent que ils vous envoient des nanas comme des mecs et vous les détruisez à petit feu. Et que vous n'arrivez même pas à voir que c'est le divin universel ainsi que les anges, les archanges, etc. qui vous envoient ces mecs et ces nanas et vous les détruisez. Et c'est que au lieu de leur faire de la peine, il faudrait que vous les rendiez heureux. Parce que ceux-là, ils vous aiment sincèrement. Et vous leur faites du mal et vous les détruisez. À croire que, mais ils vous disent, hein, à croire que vous n'êtes bon qu'à ça, en fait. À détruire des âmes
purs et qui vous aiment sincèrement. Ah bah écoutez, au lieu de les rendre heureux comme eux ils veulent vous rendre heureux, ah bah écoutez, vous leur infligez de la peine, des peurs, des fois même des dépressions et tout. C'est ça, aimer quelqu'un. Bah où ils disent, parce que l'amour c'est très beau, ouais, mais pas causer des blessures, des chocs émotionnels à des hommes et des femmes en face. Hein. Ils sont là à dire, il y en a, ah ben, franchement, j'aimerais trop rencontrer l'amour, j'aimerais trop ci, j'aimerais trop ça, ils détruisent des gens à petit feu. C'est ça les humains? Ah ben, excusez-moi. C'est ça ces mecs? Ah ben, on à eux. Hein. Ils le disent. Hein. Et quand on leur envoie, par exemple, une nana qui les aime sincèrement, ah ben les mecs en face comme ça, ils les détruisent à petit feu. Chapeau les mecs comme ça. Mais chapeau aussi, on en a comme ça. Punaise. C'est écoutez, moi je vous le dis parce que c'est vrai, on me le dit. Ok. Ils sont là aussi, soi-disant, à chercher l'amour. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez pas l'amour, puisque il y a des mecs comme des nanas, vous détruisez les gens. Vous cherchez l'amour, vous? Mais non. Vous cherchez plutôt à détruire des humains, tous les jours. Hein. Pas l'amour, c'est pas vrai. Hein. Là-haut, ils le disent, hein, c'est triste, hein, mais c'est la vérité. Donc arrêtez de crier sur les toits. Hein? J'attends l'amour. Qu'est-ce que vous attendez pas l'amour? J'attends l'amour. Je reconnais les signes. Qu'est-ce que vous reconnaissez les signes? Hein? Vous connaissez pas les signes? Ah oui, les signes dans un lac. Ouais, ça vous les reconnaissez. Mais ah oui, les signes dans un lac. Ouais, vous les reconnaissez. Hein? Mais pas les signes divins. Non, je crois pas. Là où ils disent non. Que vous feriez ci, que vous feriez ça par amour, que ça soit pour mec ou nana, mais c'est pas vrai, puisque vous faites exactement le contraire, et je vous jure, vous détruisez des gens. Donc, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous attendez? Cela, non. Ah oui, il y en a, oui. Il y en a qui cherchent réellement l'amour. Vous, ben non, mais il y a des hommes et femmes, oui, qui sont là à dire, moi, je reconnais les signes. Moi, je serais prêt à faire ci, ça, par amour. Mais je suis désolé, c'est pas vrai. Désolé. Hein. Je ferais ci par amour. Et je ferais ça par amour. Et je serais prêt à faire ça par amour. Et je ferais ci par amour et ça par amour. Mais qu'est-ce que vous faites? À part infliger des blessures émotionnelles, briser des cœurs, ben vous savez rien faire d'autre en fait là où il vous dit. Alors attention, hein, le message là qu'on m'envoie est pour vraiment des mecs et des nanas. Hein. C'est vraiment ciblé. Hein. Et cela, cadeau de l'univers. Et cadeau de l'univers. Pas du tout, ils disent là-haut. Ils attendent de l'amour, ils reconnaîtront l'amour. Les signes, c'est qu'est-ce que vous reconnaissez vous? Ah oui, ils disent que vous reconnaissez rien du tout. Mis à part détruire les gens. Ah ça oui. Sérieux. C'est... si. Bon, ouais. Bon. Donc, arrêtez de brancher des nanas ou des mecs. Arrêtez de proposer des rencarts à des nanas ou des mecs. C'est pas la peine. Hein. Non, parce que, mis à part les mettre en lambeaux, vous savez rien faire d'autre. Et ça, c'est adressé très spécifiquement à des mecs et des nanas qui détruisent les autres. Donc, ben non. Alors, attention, hein, parce que vous vous amusez à faire ça, à abaisser à des nanas et des mecs, ils vont vous renvoyer l'ascenseur. Et que vous allez voir ce que l'univers réserve à des mecs et des nanas, ok? Hein? Oui.
qui font des blessures émotionnelles et qui leur fracturent le cœur. Attention, vous allez être puni pour ça. Parce que là-haut, quand ils vous mettent quelqu'un sur votre chemin, un mec ou une nana, c'est pas pour leur briser le cœur. Je préfère vous le dire. Donc attention aux répercussions que ça aura sur votre vie également. Attention à vous. Ils vous le disent. Hein. Et c'est vraiment dirigé à certaines personnes. C'est tout. Eh ben ouais, parce qu'on ne rigole pas avec le divin créateur. On ne rigole pas non plus avec les anges et les archanges. Alors attention à vous. Qu'il vous tombe pas un truc sur la gueule. Je préfère vous le dire. Parce que vous vous rendez même pas compte des conséquences émotionnelles dans le cœur des autres hein, que vous leur infligez tous les jours en fait. Donc ce message, à mon avis, comme on me dit, est dirigé sur des mecs, hein, surtout. Voilà. Quand on vous envoie telle nana, c'est pas pour la démolir et la casser en deux. Et inversement. Parce qu'il y a aussi des nanas qui brisent des mecs. Eh ouais. Du coup, ben, ils peuvent pas cautionner là-haut. Hein? Il n'y a pas de hasard. Quand tu croises la route d'une nana, c'est qu'elle est faite pour toi. Ok? Ou quand une nana, il y a les deux, c'est-à-dire quand là-haut, hein, le divin, les anges, les archanges, ouais, font poser, oui, des hommes, le regard sur telle nana, c'est que eux, ils disent, ah, alors elle est faite pour lui, hein. Ah, ça va bien s'emboîter tout ça, c'est parfait. Alors, et que ces mecs-là détruisent d'autres nanas, ah ben là, ils sont pas d'accord. Hein. Mais, attention, parce qu'il y a aussi, là-haut, ils font poser les yeux sur des nanas et vous détruisez les mecs. Comment vous voulez qu'ils acquiescent? Mais non. L'amour, c'est pour égayer, si vous voulez, quelque part, la vie d'homme et de femme ensemble. En tout cas, déjà pour ceux qui sont hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil. Hein. Quand vous êtes gay, par exemple, des homo-hommes, quand ils font poser le regard sur un mec, c'est pas pour le briser. Hein. Et pour les lesbiennes, là-haut, ils disent que c'est pareil. Quand ils t'envoient une lesbienne, admettons, ouais, c'est pas pour la briser en deux, hein. C'est pas de la viande qu'on coupe, hein. Et les cœurs, on peut pas les recoller, hein. Ils vous disent, ah ben pour les hétéros, c'est pareil. Et vous faites souffrir des gens. Voilà, ce que vous leur faites. C'est comme une tour, hein. Vous savez, un bâtiment, quand il s'écroule, je sais pas, quand il est vieux, vous avez jamais vu des vidéos, moi aussi. Ah oui, des vieux bâtiments et que ils mettent je sais pas quoi dedans pour que, allez, ils s'écroulent et qu'après on rebâtit. Mais les cœurs, c'est pas pareil. Un cœur, plus il prend des coups, et moins c'est facile de reconstruire quelque chose après. Hein. Que ça soit avec un mec ou une nana. Et une fois que vous les avez vraiment, que c'est la goutte de trop, il n'y arrive plus. Hein. Et peu importe les mecs ou les nanas qu'on leur envoie, hein, eh ben, ils ont tellement plus confiance en l'espèce humaine concernant leur orientation sexuelle, eh ben, qu'ils n'arrivent même plus à croire aucun mec ou qu'une nana. À cause de qui? Qui dit là-haut? Eh ben, de mecs ou de nana qui leur inflige. Eh ben, il y a les années. Hein. Ah bah c'est sûr, hein, une nana qui sort de son œuf, par exemple, que c'est sa première relation, ouais, qu'elle a jamais embrassé un mec, ou un mec qui a jamais embrassé une nana, hein, aura le cœur moins brisé, par exemple, que des mecs de 50 balais, hein. Parce qu'il y a des mecs aussi de 50 balais qui soient hétéro ou gays, on me dit, qu'on a pris plein la gueule, hein. À cause de qui? De nana. Alors forcément, après, quand on leur envoie par exemple un ange, eh ben, ils n'arrivent pas à croire que la nana, c'est un ange. Et ils aiment pour des nanas. Ah ben, voilà ce qu'on me dit. Et eux, en haut, ils n'acquiescent pas. Hein. Quand c'est par exemple, tu sors de ton œuf, parce que par exemple, moi, pas pour parler de moi, mais
C'est un exemple. Ou par exemple, une ado, quand par exemple, elle a 16 ans, elle a le cœur, et voilà, c'est le début, hein, voilà, le début, si vous voulez, et le début de leur vie sentimentale. Ben, il y en a toujours une première fois, non? Le premier bisou. Alors, elles vont croire, par exemple, tu vas croire aux conneries de mecs, les nanas, que tu sois lesbienne ou hétéro. Mais il y a des mecs aussi. On a tous une première fois, hein. Le premier bisou. Bon, ah ben, les gens, ah ben, ils te brisent. Vous comprenez? Ben, là-haut, c'est ça qu'ils essayent de vous expliquer. Alors, le premier amour. Alors, pas tous, parce qu'il y en a encore à l'heure d'aujourd'hui. Ils sont encore avec leur premier amour. Ouais. Mais là-haut, ils disent combien il y a de mecs et de nanas. Ouais. Qui sont encore à l'heure d'aujourd'hui avec leur premier amour. Ouais, il y en a. Mais pas tous. Et que même, ben, certaines nanas ou mecs, leur premier amour, premier bisou, premier été, nanana, sur une plage, en été, premier amour, un beau jour, qui vient vous, nanana, je sais plus ce que c'était. Bon, alors, va y croire. Ah, aux bêtises de certains mecs et nanas, ouais, les premiers amours. Hein? Mais combien ont brisé, hein? Combien de mecs et de nanas ont brisé les nanas premier amour? Il y en a plein. Après, tu te sépares. Et après, c'est le deuxième. Deuxième amour, un beau jour, qui vient nanana, nanana, oh mon Dieu, il arrive en bagnole, ou à pied, ou à cheval. Bon, eh ouais. Allez, il te brise encore le cœur. Oh putain, tu rencontres un troisième amour, un beau jour, et il te brise encore le cœur. Mais attention, hein, il y a autant de nanas qui ont brisé des cœurs, ouais, à des mecs, que des mecs qui ont brisé des cœurs à des nanas. Et ben à force, on n'y croit plus. Ah ben non. Et quand on t'envoie, ah oui, par exemple, un ange terrestre, eh ben les mecs, ils n'arrivent pas à y croire que c'est un ange terrestre. Et qu'elle va pas lui briser le cœur. Et inversement. Vous voulez faire, eh ben, la nana, par exemple, qui va t'aimer plus que tout, tu vas croire qu'elle va te faire du mal. Ben, il y en a plein, là, qui sont là-dedans. Et tu la fais souffrir, du mal, du mal, du mal. C'est horrible, en fait. Donc là-haut, ils disent, ben, réveillez-vous, hein. Et à des hommes, par exemple, ils essayent, si vous voulez, à des mecs, des hommes, que vous soyez gay ou hétéro, de vous faire prendre conscience, hein, que vous aviez rencontré, ou que vous allez rencontrer pour certains. Il y en a, vous l'aviez rencontré, vous l'avez laissé se filer. D'autres, vous allez la rencontrer. Comprenez? Ben, la perle rare, et que vous lui avez fait du mal. Allez, tant pis pour vous. Mais écoutez, là-haut, tout ce qui est divin, à certains, on leur avait envoyé à des mecs la nana qu'il leur fallait, ben ils les ont brisés. Vous comprenez? Donc, bon, oui, pour les hétéros, on avait envoyé la nana avec co-respect, en beauté impeccable. Eh ben, ils les ont fait souffrir, les mecs, aux nanas. Mais attention, au niveau des gays, oui, des gays, on t'avait envoyé le bon mec, eh ben, tu l'as fait souffrir. Après, il y a les inversions aussi. Bon, je sais pas, moi. Alors, le problème, ceux-là, là, par exemple, qui... Seigneur, je sais pas, ouais. Seigneur, je voudrais que tu m'envoies qui me correspond, la femme qui est faite pour moi, hein, oui, voilà.
le jour où on t'envoie la femme qu'il te faut, tu lui infliges des blessures. Et pourtant, c'était la bonne. Pour les hétéros, les mecs gays. Voilà, je vous avoue, petit Seigneur, que je commence vraiment à désespérer. Oh, ça fait plusieurs fois que je vous contacte via la Wi-Fi. Oh, voilà. Écoutez, j'ai toujours pas vu les messages de synchronicité. Pourtant, je suis sur Facebook, Instagram. Oui, je me suis inscrit aussi, oui, sur les sites de rencontres. Mais je n'ai toujours pas rencontré l'homme gay de ma vie. Ben, certains, vous l'aviez rencontré. Ben, vous l'avez brisé. Les lesbiennes. Allô? Oui, oui, c'est vous, Seigneur? Ou l'âge de l'amour? Oui. Alors, écoutez, oui, j'ai fait le nécessaire, mais j'ai tout. Ben, vous l'avez brisé, la nana. Et après. Et des nanas aussi. Hétéro. On vous avait envoyé le mec qu'il vous fallait. Vous l'avez brisé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fracturer le cœur en deux. Ben, en fait, c'est comme si, par exemple, voilà, moi, chez moi, il va pleuvoir. C'est comme si, par exemple, tu as un arbre, un bel arbre. On commence à, tu sais, quand il pleut, et qu'il y a la foudre qui coupe l'arbre en deux. Voilà ce que vous avez fait à des mecs et des nanas. Peu importe les sexes qui vous intéressent. Donc, si à chaque fois, Cupidon, le divin vous envoie la nana ou le mec qui vous correspond, et que vous les brisez, c'est pas la peine de prier, le divin machin pour qu'il t'envoie le mec ou la nana de ta vie. Restez seul, hein, c'est bon. Excusez-moi. Et pourtant, pour plein, il vous avait envoyé la bonne nana pour le hétéro. On vous avait envoyé la bonne nana pour le bon mec, et ben vous les avez brisés. Mais si, et même pour les gays, alors, vous voulez que je vous dise? Lui qui fasse quoi là-haut de plus? Vous les avez, limite, vous les avez, il y en a, ça a été juste des larmes, du cafard, et d'autres, même, ils ont fait des dépressions à cause de vous. Mais bon, vous êtes tellement concentrés sur vos petites vies, puis bon, il y en a, ils ont pas le temps, hein. Mais non, ils ont d'autres choses plus importantes dans leur vie que le mec ou la nana qu'on leur envoie, hein. C'est pas leur priorité de vie, hein. Alors pourquoi vous demandez là-haut qu'on vous envoie la nana? Les hétéros, les mecs, pourquoi vous demandez au divin qu'on vous envoie la nana qui vous correspond, puisque en définitif, vous les brisez en deux et en plus, vous avez jamais le temps pour eux. Jamais. Arrêtez. Ah, mais ils vous le disent là-haut, hein. Donc, ça va pas. Alors, je vous le dis, hein. Les mecs qui ont brisé des nanas, ouais, hétéro, bon, hein, vous adaptez, parce que sinon, on va pas s'en sortir, les amis. Hein, le divin va essayer de recoller les morceaux entre vous, ouais, pour que vous vous retrouviez. Mais, ces mecs-là, vous avez l'air très feignants quand même, hein. Ah ben, le divin pense que vous êtes des gros feignants, hein. Et que, il va falloir vous décarcasser, comme il y avait une pub là, carcasser paire d'eau due, hein. Ouais, et faire un peu plus d'efforts pour rebriser les cœurs de ce genre de nana, hein. Ah, et beaucoup plus de présence. Ouais, parce que franchement, je sais pas, de la façon dont vous vous comportez, on dirait réellement le divin ainsi que les anges que vous n'en avez strictement rien à faire de ce genre de femme, hein. Et c'est pas de la façon comme vous les traitez que ça va s'arranger entre ces hommes et ces femmes, hein. Vous êtes sûr que vous avez envie d'un suivi avec une nana ou un mec, même de vie commune ou voire plus, parce que là-haut, ils pensent que quand même, au niveau de certains mecs, il y a quand même un problème.
Parce que là, on parle d'hommes, soi-disant, qui veulent vivre avec une femme, ou se marier avec femme, vivre avec femme. Mais bon, de la façon dont vous les traitez, là-haut, ils ont un doute. Hein. Vous leur avez brisé les cœurs. Ou ils sont pas très contents de certains humains. C'est sûr que vous preniez pas la foudre des Non, restez pas trop près des arbres. Des arbres. Des arbres quand il pleut. Hein? Oh, attention, s'il y a des avions dans le ciel, on sait jamais. Ou attention de ne pas vous casser la gueule en faisant certaines choses de la vie courante. Attention de ne pas vous couper un doigt. Bon, il ne va pas tomber, mais en coupant de la viande ou en faisant des travaux pour les mecs. Oh, des changements dans la maison, des constructions dans la maison. Attention, c'est là-haut qui te disent, les gars. Dites-nous, les messieurs, il n'y a pas un truc qui cloche concernant une demoiselle, des demoiselles, oh, bisous, et puis vous leur avez fait beaucoup de peine, couler des larmes. Alors ils vous disent, attention, reste pas trop quand il pleut, près d'un arbre, c'est ton mais il y a des... C'est parce que des fois, vous savez, les choses qu'on peut pas contrôler là, telles que la pluie, la foudre, les avions, tu vois, attention. Ou en faisant, je sais pas, dans la maison, tu mets un tableau, tu te niques le doigt, tu vois. C'est un signe du divin. Peut-être con. Tu fais de la peine à une nana. Ou je sais pas, tu es en train, je sais pas, de poser une étagère chez toi. Ah, t'as la scie, ça glisse, tu t'ouvres la main. Ah ben, c'est un signe. Pour te faire comprendre que tu fais de la peine à une femme. Et que on te l'avait envoyée parce qu'elle était faite pour toi. Attention. Et si on me le dit. Que, ben, il y en a, c'est tous les cris des SOS partent dans le ciel, nana. T'es où? Elle est où? Il est où? Je vais m'acheter des jumelles pour voir si je la vois. Ah merde, je ne le vois pas, il est pas connecté. T'es où? Je me suis taillé parce que là-haut, parce que il y a des gars qui ont causé énormément de peine à des nanas qui aiment énormément ce genre de mec. Et attention, attention à les intempéries, la foudre, les grelons, tout ce qui est les changements. Ah oui, tu sais, quand il pleut d'un coup, il fait chaud, il fait trop beau, et que d'un coup, ça change d'un coup. Attention, tu sais, les choses que tu peux pas contrôler. Hein. Le vent, tu peux pas le contrôler. Hein. Tu peux pas faire le vent, attends. Non. Ou les tempêtes, le vent, les intempéries. Mais c'est en plein visé sur des mecs. Ah ouais, sur des mecs. Tu peux faire ce que tu veux. Le vent, tu peux faire ce que tu veux. La pluie, tu peux faire ce que tu veux. Les grelons, tu peux faire ce que tu veux, mon gars. Alors oui, ils le disent, ouais. Attention, parce que je vois des mecs qui ont causé de grosses blessures à femmes en amour. Très mal comportés avec des jeunes filles. Alors quand j'appelle jeunes filles, parce qu'elles ont pas la bague au doigt. Vous avez des nanas, elles sont jeunes filles, elles ont 60 ans. Hein.
Eh ouais. Ah, c'est vrai qu'en vieillissant, quand tu as 50 ans, mais que tu n'es pas marié, on te dit madame. Mais c'est des jeunes filles. Ah ben ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ben, à partir d'un âge, même si tu es célibataire, tu as 50 ans, il y a marqué madame sur les papiers. Alors que vous êtes mademoiselle. Mais bon, mais c'est un truc de fou. Mais bon, hein. Mais là, je vois des hommes qui ont causé beaucoup de peine à des femmes. Hein. Ah ben, un pour chaque, hein, à tout ça. Et du coup, on dit à ces mecs de pas rester. Ah ben, vous savez, quand la météo change, eh ben, qu'ils fassent très attention déjà à l'extérieur. Ah, mais si, on peut les punir. Hein. Oh, hein, rien de, rien de mortel, hein, non. Mais, ah ben, ils comprennent toujours pas. Ah ben, il a dû leur dire que des merdes. Mais, ah ouais, non, mais ils sont bien en vie, ils vont bien. Mais, c'est pour essayer de leur faire comprendre les blessures qu'ils font à un mec pour chaque nana. Bah, je sais pas, c'est des bourriques, hein. C'est un peu comme des ânes. Tu vois, il faut leur mettre une carotte devant le nez et encore, c'est pas sûr, là où ils disent. Voilà. Ok. Alors là, attention, hein. Ils disent aussi, tout ce qui est dans la maison, ces mecs-là, de faire très attention, hein, ah ben, aux blessures qui pourraient leur arriver corporellement, à cause du mal qu'ils font à des nanas. Donc, éviter les objets tranchants, ils peuvent se faire mal. Bon, rien de dramatique. Mais aïe, je pète ça, que ça le putain. Bon, ils vont tarder, ils font des points, hein, c'est pas. Mais, c'est pour leur faire comprendre qu'ils ont brisé le cœur à des nanas. Et que elles, leur cœur a saigné. Pour ces hommes, en fait. Un pour chacune, hein, pas, c'est pas un harem. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. Donc là-haut, ils disent que ces hommes-là doivent méditer concernant, eh ben, pour chacun des mecs, je pense que là-haut, ils savent très bien, ils vont comprendre. Chaque monsieur va se sentir visé par la femme que c'est. Bon. Et du coup, ils leur disent que ces femmes-là, c'est le divin qui leur avait envoyé. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils étaient faits pour être ensemble. Mais quand on parle ensemble, c'est pas des plans cul. Hein. C'est des relations au minimum ou suivies, ou dans la même baraque, voire plus. Donc, ils leur disent de bien méditer concernant les femmes en or qu'ils ont perdues. Mais ils leur disent que rien n'est, que rien n'est perdu. S'ils font marche arrière et qu'ils rattrapent les nanas en faisant des excuses et que ils leur proposent du sérieux et de la sincérité, ça peut s'arranger. Mais s'ils continuent comme ça, la femme en or qu'on leur avait envoyée, ils vont la perdre. Si, parce qu'au bout d'un moment, comme ils voient la peine de ces femmes, ils vont leur envoyer un autre homme qui va avoir beaucoup plus de considération que vous n'avez eu pour ce genre de femme. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.